Imaginez, derrière tous les appareils que vous possédez tels qu'un smartphone ou encore la clé d'une voiture électrique, un métal indispensable dont l'extraction coûte la vie et l'environnement de milliers de personnes. Bienvenue sur L'envers du progrès, où aujourd'hui, dans cet épisode Batterie mortelle, le coût du verre en République démocratique du Congo, nous allons explorer les conséquences souvent invisibles de l'exploitation du lithium. Nous recevons Madame Sarah Diril, géographe spécialiste des ressources et des enjeux de la transition énergétique pour en parler. Pouvez-vous expliquer à notre audience ce qu'est le lithium et à quoi il sert exactement? Merci de votre accueil. Alors le lithium, c'est un métal léger devenu stratégique pour la transition énergétique, car il permet de stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il alimente nos appareils numériques, rendant la transition énergétique plus rapide et surtout moins coûteuse. Cela semble avantageux, mais nous savons que l'exploitation du lithium entraîne déjà des conséquences. En effet, la République démocratique du Congo concentre l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Sur le papier, cela ressemble à une opportunité économique majeure, mais sur le terrain, les retombées sont loin d'être évidentes. En quoi cette exploitation pose-t-elle des problèmes concrets sur les différents facteurs? Cela repose sur trois aspects. D'abord économique, malgré l'arrivée d'investissements étrangers, les bénéfices pour les populations locales restent très limités, les richesses sont mal réparties et les contrats peu transparents, ce qui profite surtout à des acteurs extérieurs. Sur le plan social et politique, les tensions sont fortes. Dans le secteur minier artisanal, on estime qu'environ 40 000 enfants y travaillent, et parfois dès l'âge de 7 ans, et surtout sans réelle protection. Donc derrière cette transition énergétique, il y a un vrai coût humain. Exact. Et sur le plan environnemental, c'est tout aussi sérieux. Pour donner un ordre de grandeur, produire une seule tonne de lithium peut demander jusqu'à 2 millions de litres d'eau. Dans les régions déjà en manque d'eau, cela assèche fortement les ressources locales et impacte directement l'agriculture, l'élevage et même les écosystèmes. En plus, l'extraction détruit les sols et même les habitats naturels, ce qui fait chuter la biodiversité et fragilise durablement les territoires. Un vrai paradoxe du progrès, effectivement. Existe-t-il aujourd'hui des solutions concrètes pour réduire les impacts environnementaux et sociaux de l'extraction du lithium? Des solutions, il en existe, mais elles restent très peu appliquées. Concrètement, cela passe par un encadrement plus strict des exploitations minières, avec des normes environnementales réellement contrôlées, par exemple que ce soit sur la gestion des déchets toxiques ou la protection des sols et des ressources en eau. Il s'agit aussi de mieux encadrer les conditions de travail, notamment dans les mines artisanales où les populations locales subissent directement des conséquences de cette exploitation. Et que pouvons-nous faire à titre individuel? À titre individuel, nous pouvons et nous devons privilégier des produits issus de filières responsables, en prolongeant la durée de vie de nos appareils ou en réduisant notre consommation inutile de gadgets électroniques. Nous pouvons exercer une pression économique réelle sur les entreprises. Nos choix d'achat peuvent encourager les pratiques durables et contribuer à limiter l'impact global de cette exploitation, sans volonté de politique forte et sans pression internationale. Cependant, ces mesures restent malheureusement encore trop théoriques. Merci beaucoup, Madame Diril. L'exemple du lithium nous rappelle que chaque avancée technologique a un coût humain et environnemental. Avant de courir après le dernier gadget, il vaut mieux se demander, mais à quel prix pour la planète et pour les communautés locales? Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast de L'envers du progrès, et à très bientôt pour explorer un nouveau sujet qui questionne notre époque et nos choix.